Devant, oui. Bonjour coach, Mohamed Gassama des Sports. Coach, c'était pour être édifié par rapport au cas de Kalidou Koulibaly. Il était blessé, depuis un bon bout de temps il n'a pas joué. Vous l'avez retenu. Où en est Kalidou Koulibaly? Est-ce qu'il est prêt pour démarrer la compétition contre la France? Merci. Oui, bonjour Mohamed. Kalidou Koulibaly, déjà, c'est le ciment de cette sélection. Il est le capitaine de cette sélection. Il est en procédure de rééducation positive. Et voilà, et avec les 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment apte. Et qui dit Coupe du Monde, la Coupe du Monde, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense qu'il sera prêt. Merci. Au suivant. Oui. Oui. Donnez-lui le micro, oui. Allez, coach Thierno Diallo de Radio Sénégal. Coach, ma question est relative à la préparation. Quand est-ce que vous démarrez? Est-ce que la phase de la préparation se fera où exactement? Au Sénégal ou ce sera aux États-Unis? Merci. Oui, bonjour Thierno. Bon, pour la phase de préparation, on va commencer ici au Sénégal pour les joueurs de la Ligue 1 française. Parce que quand même, on sait que nos joueurs, cette année, ont beaucoup dépensé avec leur club. Donc, il y a les Anglais qui n'ont pas fini. On sait que on a beaucoup. Il y en a qui jouent pour gagner la Ligue des Champions. Il y en a en Conference League. Il y en a. C'était difficile parce que quand même, quand on voit que tout ce qui s'est passé cette année avec la CAN, et aussi il y a des jours, c'est difficile encore, ils ne se sont pas maintenus. Je pense qu'ils ont besoin de quelques jours de repos. Et tout ça, on va le gérer. Donc on le sait, mais la préparation débute ici au Sénégal. Oh, une dame, oui, Soda Cham. Bonjour coach, bonjour à tout le monde, c'est Soda Cham de la Radio Futur Média. Alors coach, vous nous avez habitués à des résultats positifs pour vos premiers. On se rappelle donc du CHAN, on se rappelle de la dernière CAN. Aujourd'hui, ce sera votre première également pour la Coupe du Monde. On espère que ce sera un même résultat positif. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est vu par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière CAN avec la finale, est-ce qu'on peut dire que c'est une source de motivation supplémentaire pour aller chercher ce résultat positif que tout le monde attend depuis belle lurette? Merci. Oui, bonjour Soda. J'espère que la règle de jamais 203 va s'appliquer pour cette Coupe du Monde, parce que quand même, vous l'avez bien dit, au CHAN en Algérie, c'était la première fois. J'amène l'équipe locale que j'aime tant autant et je gagne. Et aujourd'hui, je pars avec l'équipe A au Maroc, on gagne. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. Espérons que cette Coupe du Monde sera ici au Sénégal. Merci beaucoup. Oui, Djibril. Alors, bonjour, c'est Pape Djibril Gueye du quotidien Source A, du magazine Score 221. Alors moi, j'ai deux questions. La première, ça concerne la liste. On nous parlait de liste de 26 joueurs, là on a 28, peut-être des éclairages par rapport à ça. Maintenant, dans cette liste, on a vu 3 arrières droits. Ilaï, Antoine et Crépin. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Je pense que oui, vous avez vu une liste de 28. Je pense qu'au début, j'en ai parlé. Donc, il y a 2 qui vont nous quitter. Donc, la FIFA exige une liste de 26 joueurs. Donc, on va respecter les règles. De toute façon, on est obligé. Maintenant, pour le côté des 3 arrières droits. Donc, je pense cette sélection, c'est une chance. Je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Il y a beaucoup de polyvalence. Un joueur comme Ilaï, je ne pense pas qu'il est que latéral droit, si je ne me trompe pas. Un joueur comme Antoine Mendy, je pense qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Et ça, c'est une chance. Et Crépin, je pense qu'un joueur très bien réfléchi, qui a le cul football, je pense, mis à part avant-centre et gardien de but, il peut jouer partout. Merci. Oui, au suivant, Mariam. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mariam Ndiaye, je travaille pour le journal Les Échos, ici, coach. Alors, coach, après avoir vu la liste de nos adversaires,
Alors, excusez-moi. Alors, coach, après avoir vu la liste de vos adversaires, quelle analyse faites-vous de ces adversaires-là que vous allez rencontrer, surtout la France qui a sorti sa liste la semaine dernière? Merci. Oui, bonjour Mariem. Je pense que la réponse va être courte parce que moi je préfère plus rester sur ma liste que la liste des autres, même si on sait que les autres ont publié. On connaît l'équipe de France, on ne la présente pas. On connaît aussi l'équipe de Norvège et l'Irak. Et donc je pense que toutes ces équipes méritent leur ticket à la Coupe du Monde. Maintenant, nous, on sait qu'on va dans une compétition très difficile. Il n'y a pas à choisir les matchs. On va prendre match par match et on va les jouer à fond. Et aussi, on sait qu'on part avec un statut de champion d'Afrique et quelque chose qui est d'aller faire une bonne CAN, une bonne coupe du Monde. Merci. Abba, s'il vous plaît, vous donnez le micro derrière. Il y a une main qui se lève là-bas. Bonjour coach, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision nationale RTS. Alors coach, quels ont été les critères décisifs pour départager les derniers joueurs en balance, surtout au niveau de l'attaque? La deuxième question, c'est par rapport aux nouveaux venus. Qu'attendez-vous concrètement des nouveaux joueurs intégrés pour cette compétition? Merci. Bonjour Koumba, excusez-moi, vous pouvez répéter la première s'il vous plaît? Les critères pour départager les joueurs qui étaient en balance, surtout au niveau de l'attaque. Mais je pense, est-ce que vous savez quel joueur était en balance? Non, pour moi, non. J'ai été clair dans mes choix, je l'ai dit. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler mes critères encore pour dire que voilà, il faut cocher cette case ou cette case. Je sais que j'amène un groupe qui va représenter le Sénégal et qui... et aussi, ils sont prêts pour répondre aux exigences d'une Coupe du Monde. Bon. La deuxième, je pense, qu'attendez-vous des nouveaux joueurs? Bon, les nouveaux joueurs, il y a qui comme nouveaux? Je pense que ce ne sont pas des nouveaux. Donc, si vous dites que peut-être qu'ils ne faisaient pas partie de la CAN, oui. Parce que, en l'occurrence, c'est Bambadien, il y a Ilaï qui était sur la liste normalement, qui devait être champion d'Afrique. Je le considère comme un champion d'Afrique. Et je pense qu'aussi tout le peuple le considère comme un champion d'Afrique. Et aussi, il y a Moustapha qu'on connaît bien, qu'on a vu, qui est venu une fois avec nous, qui a fait une excellente saison et qui continue à progresser. Et je pense que dans ce que je recherche, Moustapha montre vraiment qu'il mérite sa place amplement. Merci. Coach, c'est cher. Oui, où est le micro, s'il vous plaît?